Frères et sœurs, bienvenue ce matin dans ce jardin de la faculté Jean Calvin qui nous accueille. Bienvenue à vous qui n'avez pas eu à vous cacher, comme au temps des persécutions, pour venir rendre un culte ensemble à Dieu. Bienvenue à vous, frères et sœurs, venus de différents horizons du protestantisme, de différentes communautés, qui avaient eu à cœur de vous rassembler malgré vos différences de tradition, pour proclamer ensemble la seigneurie de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit qui nous unit. Ce matin, nous vivrons ce temps de culte à la fois tourné vers le passé, vers nos racines communes, vers celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi, également vers l'avenir, vers ce que Dieu nous réserve de vivre ensemble au cœur du pays d'Aix. Il nous rappelle encore ce matin qu'il a un peuple nombreux dans cette ville. Je me permets ici, en guise d'introduction à ce temps de culte, de vous rappeler un peu l'histoire de ceux qui nous ont précédés dans la foi, ici à Aix-en-Provence. Initié par la publication des 95 thèses de Luther en 1517, la réforme protestante va trouver un terrain favorable en Provence, marqué déjà par les persécutions infligées aux Vaudois du Luberon en 1545. À Aix, deux jeunes conseillers du Parlement vont être à l'origine du mouvement réformé, François de Génas et Gaspard d'Arcusia. François de Génas accueillera d'abord discrètement les réformés dans sa maison, et c'est en 1557 qu'arrivera à Aix le pasteur fondateur de la première église protestante, Claude Boissier. Et malgré les difficultés politiques et les persécutions, la communauté protestante grandira et Jean de Génas offrira son jardin comme premier lieu de culte. Dans ce jardin, tout proche de l'enceinte de la ville, se trouve un pin énorme, un arbre sous lequel les protestants viendront écouter les sermons des pasteurs et chanter les psaumes. Cet arbre se trouvait à l'actuelle église des Oblats. Et ce matin, frères et sœurs, ensemble, nous nous retrouvons non pas au pied du pin de Génas, mais au pied des pins de la faculté Jean Calvin. Nous aussi, comme celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous sommes ici pour rendre un culte à Dieu, chanter à l'honneur de Dieu, écouter sa parole, persévérer ensemble dans la communion fraternelle et la fraction du pain. En 1685, il ne restera, après l'édit de Nantes et sa révocation, que 29 protestants à Aix-en-Provence. Et ce matin, ensemble, nous nous retrouvons pour proclamer que notre Dieu est un Dieu fidèle qui prend soin de son troupeau. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Il a un peuple nombreux dans cette ville. Oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que tu es là présent dans nos quartiers, dans nos maisons, là où nous vivons. Merci parce que tu es là présent au cœur de nos vies. Merci Seigneur parce que ce matin encore tu es là présent au milieu de nous pour ce temps à part avec toi, pour ensemble te parler, ensemble te chanter, pour ensemble méditer ta parole. Viens toi-même conduire ce culte qu'ensemble nous voulons te rendre et parler à nos cœurs. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un premier cantique au cœur de ce jardin, un cantique au Dieu créateur. Nous chanterons les 2 premières strophes de ce chant Dieu Tout-Puissant et vous avez les petits livrets où se trouve l'ensemble des cantiques. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par
ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Je vous invite à reprendre place. Quand on pense à Martin Luther, on pense bien sûr à celui qui a réalisé avec l'épître aux Romains que la justification, le pardon des péchés s'obtenait par la foi et non par les œuvres. On fait rarement référence à l'étude des psaumes qu'il nous a laissés. Et parmi les psaumes, le psaume 46 est un hymne qu'il a mis en musique devant l'adversité grandissante qu'il suscitait. C'est un rempart que notre Dieu. Lorsque le chemin se faisait particulièrement difficile, Luther demandait à Mélenchon de chanter avec lui le psaume 46. Ce psaume respire la confiance ferme que suscite la foi au milieu de 1000 dangers. C'est le pasteur Gilles Daudet qui nous conduira dans la lecture commune de ce psaume qui se trouve sur vos livrets. Ensemble, nous prenons les parties en gras avec les mots mêmes que Dieu nous donne dans l'Écriture. Nous partageons et nous lui disons notre louange ensemble. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Mais il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la sainte demeure du Très-Haut. Le Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations ont grondé, des royaumes se sont ébranlés. Il a donné de la voix et la terre a fondu. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a brûlé au feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Alléluia. Et je vous invite à vous lever pour le chanter, cette fois-ci dans la version de Martin Luther. C'est un rempart que notre Dieu. C'est Madame Min de la communauté coréenne qui nous chantera les premières strophes en français puis en coréen. Je vous invite à vous approcher. Et puis nous chanterons ensemble la troisième strophe. Notre Dieu,
Je vous invite à prendre place. Avant de vous faire la lecture du psaume 118, un psaume qui était très cher à Martin Luther, j'aimerais juste vous lire ce que disait Martin Luther à propos de ce psaume. Le psaume 118 est mon psaume. Je l'ai traduit avec une prédilection particulière. Je les aime bien tous. Ces psaumes admirables, j'aime toute l'écriture sainte qui est ma consolation et ma vie. Cependant, je me suis surtout attaché à ce psaume. Ce psaume m'a sauvé de maintes grandes nécessités, d'où ni empereur, ni roi, ni sage, ni puissant puissent me tirer. C'est mon ami qui m'est plus cher que tous les honneurs, toute la puissance de la terre. Si l'on m'offrait tout cela, je ne donnerais pas ce psaume en échange. Psaume 118. Rendez grâce à l'Éternel, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui cherchent l'Éternel, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers l'Éternel et il m'a exaucé, mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? L'Éternel est avec moi pour me défendre, et moi je braverai ceux qui me tuent. Mieux vaut s'appuyer sur l'Éternel que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur l'Éternel que de compter sur les puissants. Toutes les difficultés m'ont encerclé, au nom de l'Éternel j'en sors. Elles m'ont cerné, encerclé, au nom de l'Éternel j'en sors. Elles m'ont cerné comme des guêpes. Ce n'était qu'un feu de ronces, au nom de l'Éternel j'en sors. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais l'Éternel m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est l'Éternel, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sur les tentes des justes. Le bras de l'Éternel est fort, le bras de l'Éternel se lève, le bras de l'Éternel est fort. Non, je ne mourrai pas et je vivrai pour annoncer les actions de l'Éternel. Chantons ensemble louange et gloire à ton nom. Je vous invite à vous lever pour chanter. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fait des merveilles, alléluia, alléluia.
L'écoute de la parole de Dieu a toujours été un signe de réveil dans l'histoire de l'Église. Et au XVIe siècle, ce réveil spirituel a eu lieu au temps dit de la Réforme. Nous sommes au bénéfice de ce réveil. 5 slogans résument 5 points essentiels de ce réveil. Ils commencent tous par solus, en latin, qui signifie seul ou seulement. Et je voudrais vous inviter, dans ce premier temps du culte, à nous rappeler ensemble de ces essentiels de notre foi. Le premier slogan de la Réforme, c'est Sola Scriptura, l'écriture seule. La confession de foi de La Rochelle, qui date de 1571, en son article 5, dit ceci. Nous croyons que la parole qui est contenue dans ces livres a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes. Ce matin encore, Dieu nous interpelle par sa parole, nous invite, comme le disait Jean Calvin, à regarder l'actualité, celle du monde, celle de nos propres vies, avec les lunettes de l'Écriture sainte. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que le Seigneur continue à nous sanctifier, à nous réformer sans cesse par sa parole. Je vous invite à la prière à travers ce chant. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Le second slogan de la Réforme, c'est Solus Christus, seulement le Christ. La confession de foi de La Rochelle, en son article 17, dit ceci. Nous croyons que par le sacrifice unique que le Seigneur Jésus a offert sur la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu, afin d'être tenus pour justes devant lui et considérés comme tels. Frères et sœurs, osons nous approcher de Dieu à cause de Jésus, de son sacrifice pour nous. Osons nous approcher
et suivre le Christ auprès du Père pour déposer devant Dieu notre péché. Débarrassons-nous au pied de la croix de ce qui gêne notre marche avec Dieu. Avant de chanter ensemble ce beau cantique du réveil du 19e siècle, je voudrais vous inviter à nous recueillir en silence devant le Dieu trois fois saint. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Amen. Je vous invite à chanter la première et la troisième strophe de ce cantique. Reprendre place. Le troisième slogan de la réforme, c'est Sola Gratia, cette grâce que nous venons de chanter. Rien à prouver avec Dieu. Le salut est un don gratuit de Dieu, un cadeau qui ne demande qu'à être reçu par la foi. J'aimerais vous relire ce matin un passage biblique qui le redit si bien. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un don gratuit que Dieu a fait à tous ceux qui le reçoivent dans leur vie. Ce matin, avec les mots de l'apôtre Paul aux Éphésiens, rappelons-nous du pardon que nous avons reçu une fois pour toutes en Jésus-Christ. Quelle grâce merveilleuse! That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Christ a fini, divin sauvé, un péché tel que moi. J'étais perdu, il m'a sauvé. J'étais aveugle,
de ma vie. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. J'étais aveugle, je vois. J'étais perdu, il m'a sauvé. J'étais aveugle, je vois. J'étais perdu. Le quatrième slogan de la Réforme, c'est Sola Fide, la foi seule. La Confession de foi de La Rochelle, en son article 20, dit ceci: nous croyons que Dieu nous fait participer à cette justice par la foi seule, puisqu'il est dit que Jésus-Christ a souffert pour obtenir notre salut, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La foi, c'est une rencontre personnelle et unique avec Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous accorde et nous renouvelle sa grâce et son pardon. Nous allons déclarer la confession de foi de Martin Luther. Et au moment où vous verrez le texte en gras, c'est ce que je crois fermement, je vous invite à le lire de façon communautaire. Je crois que Dieu le Père m'a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me garde mon corps afin que je le serve en toutes circonstances. Je crois en sa providence et en sa miséricorde. Jamais sa main paternelle ne m'abandonnera. Ensemble, c'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin, par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente. Afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même qui, étant ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile, m'éclaire de ses dons et me sanctifie, qu'il me maintient en l'unité de la vraie foi en l'Église et qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi, le Saint-Esprit, qui me remet pleinement mes péchés ainsi qu'aux autres croyants. C'est lui qui me donne la vie éternelle en Jésus-Christ et qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts. C'est ce que je crois fermement. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce magnifique chant qui déclare et qui déclame que nous sommes libres dans le Seigneur Jésus. Libre
vous invite à rester debout pour entendre ce 5e slogan de la Réforme qui dit « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire. Comme le dit le catéchisme de Westminster, un autre joyau de la Réforme, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Joignons nos cœurs, nos voix à l'apôtre Paul, aux Éphésiens, qui disait ceci: à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Je vous invite à chanter ce beau cantique, à Dieu soit la gloire pour son grand amour. Ah non, excusez-moi. Vas-y. C'est lequel 70. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus changera. Gagnons dans la terre, chantons son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Gagnons dans l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, cœur écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Je vous invite à reprendre place avant de partager ensemble la parole de Dieu avec le professeur Yannick Humbert. Je voudrais inviter les enfants à s'approcher. Ils vont partir avec Nicole pour un temps à la découverte d'un témoignage autour de Luther, justement, sa vie. Et j'invite les enfants à venir, on va prier pour eux avant qu'ils rejoignent le groupe. Ils se retrouveront dans une des salles de la faculté. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. Ta parole est aussi pour eux, pour les grands comme pour les tout-petits. Et tu veux t'adresser à chacun. Merci de venir bénir ce temps pour les plus jeunes, à l'écoute de ta parole, comme Luther a pu être à l'écoute de ta parole et bouleversé par elle. Merci Seigneur d'accompagner les personnes qui s'occupent de ces enfants dans chacune de nos églises et de bénir ces ministères. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, célébrant l'anniversaire de la Réforme, je vous invite à une seule lecture dans le Nouveau Testament, qui sera dans le livre des Actes au chapitre 18. Acte 18, les versets 1 à 11. Acte 18, versets 1 à 11. Et avant de lire ensemble la parole de Dieu, je vous invite à prier ensemble pour que l'Esprit continue à œuvrer en nous et à nous aider à mieux comprendre et mieux vivre cette parole.
Prions ensemble. Dieu de grâce, notre Père céleste, en qui seul demeure toute plénitude de lumière et de sagesse, de vérité, illumine maintenant nos pensées. Nous t'en supplions par ton Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment comprendre ta parole. Donne-nous ta grâce de façon à ce que nous la recevions avec amour, avec humilité. Que cela nous conduise à mettre notre entière confiance en toi seul, de façon à t'honorer et à te servir, de façon à ce que nous puissions rendre gloire à ton saint nom et édifier notre prochain. Et puisque cela t'est agréable de nous compter parmi ton peuple, aide-nous à te rendre l'amour qui t'est dû, en tant qu'enfant du Père, en tant que serviteur de notre Seigneur. Nous te demandons cela dans le nom de notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acte 18, donc, les 11 premiers versets. Nous nous trouvons donc dans le deuxième grand voyage missionnaire de Paul, qui dure à peu près 3 ans, et nous nous situons pile à peu près au milieu de ce deuxième voyage missionnaire de Paul, avec la longue période que Paul passera à Corinthe, environ 1 an et demi. Nous nous situons juste après le grand discours de Paul à Athènes, qui a été un relatif succès. En quittant Athènes, Paul se rendit ensuite à Corinthe. Il rencontra là un juif nommé Achillas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. L'empereur Claude, en effet, avait décrété que tous les juifs devaient quitter Rome. Paul entra en relation avec eux, et comme il avait le même métier, ils étaient fabricants de tentes, il s'installa chez eux, et il y travaillait. Chaque sabbat, Paul prenait la parole à la synagogue et tâchait de convaincre les Juifs et les Grecs. Mais lorsque Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole, attestant devant les Juifs que le Messie, c'est Jésus. Mais devant leur opposition et leurs injures, Paul secoua ses vêtements et leur déclara que votre sang vous retombe sur la tête, moi j'en suis pur, et désormais, c'est aux païens que j'irai. Quittant ce lieu, la synagogue donc, quittant ce lieu, il se rendit chez un certain Titus Justus, adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et recevaient le baptême. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas, je suis en effet avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car dans cette ville, j'ai un peuple nombreux. » Paul y demeura donc 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu. Jusque-là, la lecture de la parole, que Dieu continue à le sanctifier par cette même parole. Amen. Quand Paul arrive à Corinthe, que découvre-t-il? Un monde en ébullition, certes, l'un des plus grands centres urbains de l'Empire. On note parfois, selon les recherches archéologiques, que par exemple, le marché central, la fameuse agora de Corinthe, était sans nul doute à l'époque de Paul la plus grande de l'Empire, plus grande même que toutes celles de Rome. On trouvait aussi des dieux un peu à tous les carrefours, un petit peu comme Athènes. Athènes, où Paul, dans sa prédication, crée un nouveau mot pour parler de la multitude de dieux. Il parle d'une forêt d'idoles. Mais en un seul mot, une forêt d'idoles. Pareil à Corinthe. Il y en a pour tous les dieux. Alors quelques-uns ont leur préférence quand même. Les 2 grands dieux de Corinthe, c'est Poséidon. Corinthe, grand port maritime, grande voie de commerce maritime. Et puis Aphrodite, dont le temple surplombait la ville. Et ce n'était pas que symbolique.
Il y avait aussi une diversité culturelle et ethnique à Corinthe qui, ma foi, aurait fait pâlir nos discours sur la globalisation. Vous connaissez les JO, à l'époque, il y avait pareil, les Jeux Olympiques. Les Jeux ismiques se tenaient à Corinthe, et c'était ce brassage culturel qui n'en finissait pas. Et puis, il y avait aussi, si vous vous demandiez, ici à Aix-en-Provence ou dans d'autres villes, vous êtes peut-être en trajet, en voyage, dans d'autres grandes villes que vous connaissez, d'autres grands centres urbains, vous dites peut-être que la situation actuellement est bien pire qu'avant, ou vous pensez que c'est peut-être bien meilleur qu'avant, si vous êtes optimiste. Ma foi, rappelez-vous que Corinthe était une ville, avec ce temple dédié à Aphrodite, où l'immoralité des Corinthiens était devenue proverbiale. Par exemple, faire le Corinthien, ou être un Corinthien, généralement, excusez-moi, mais au féminin, faire la Corinthienne, sans en dire plus, c'était faire la prostituée. Parce qu'avec son temple d'Aphrodite, il y avait plus d'1 millier de prostituées sacrées qui parcouraient les rues de Corinthe. Et donc, l'immoralité qui en découlait était légendaire. Faire le Corinthien, c'était avoir une vie pour le moins dissolue. Et c'est dans ce contexte-là, dans cette ville-là, que Paul arrive. Alors, petite parenthèse pour nous déjà. Si vous pensez que les grands centres urbains dans lesquels nous vivons et dans lesquels nous essayons de proclamer cette parole de Christ est bien plus décadente que par le passé, qu'auriez-vous dit en tombant à Corinthe? Il n'y a qu'à lire 1 et 2 Corinthiens, les lettres de Paul à cette église. Mais en arrivant à Corinthe, Paul ne découvre pas que cela, mais on découvre, nous, en lisant ce texte, un Paul qui peut-être n'en menait pas large. On est bien loin du Paul super-héros quand même. Hein. Vous savez, l'apôtre qui, vous faites ce que vous voulez, pas peur, pas mal, vous le mettez en prison, vous le battez, vous le laissez comme mort sur la route, vous le lapidez à mort, Paul se relève. Ici, on découvre peut-être un tout autre Paul, au point où il écrira à l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens 2, « Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Paul reste un être humain comme nous. Peut-être bien de s'en rappeler, effectivement. Et on peut peut-être le comprendre si nous arrivions dans la plus grande ville. Je ne parle pas d'Aix-en-Provence, je ne parle pas de Marseille, prenez Tokyo ou Mexico, une ville que vous ne connaissez pas, mais totalement étranger à la culture et au pays. Est-ce que vous ne serez pas un petit peu hésitant, vous aussi? Un petit peu intimidé? Voilà, j'en connais qui vont dire, non, mais les grands centres urbains, je connais... Vous verrez. Vous vous sentez peut-être au contraire totalement à l'image de Paul, avec une petite hésitation, vous n'êtes pas très à l'aise en ville. À ce moment-là, vous êtes comme moi. Moi, je viens de la campagne drômoise, et quand je parle de la campagne drômoise, je parle de la campagne drômoise. La vie en ville, c'est pas là où je serais si c'est moi qui décidais. Et c'est pas moi. Donc, les villes font peut-être un effet très négatif, ou peut-être très positif. La réalité est un petit peu entre les deux. Peut-être que même, vous voulez être comme Paul, vous voulez sortir, et puis vraiment proclamer, parler de votre foi. De 1 à 1, ça va, et puis dès que vous ouvrez la porte de votre appartement, surtout si vous vivez sur une grande rue, ou sur une place, vous ouvrez la porte, et puis là, boum, le brouhaha de la ville, ça passe, ça vient, ça crie peut-être, ça chante à 10 heures du soir, et vous vous dites, ouf, comment je vais faire? Paul, le super-héros que vous imaginez, et qu'il n'est pas, était peut-être intimidé. D'autant plus que si vous arrivez ou si vous vivez sur une rue très passante, c'est un petit peu le cas de Paul à Corinthe, puisque là aussi, selon ce qu'on sait de Corinthe au 1er siècle, la fameuse synagogue se trouvait quasiment à l'angle de cette fameuse grande place du marché. Et donc, finalement, la maison de ce fameux Titus Justus, aussi.
Donc Paul ouvre la porte le matin avec son café, et que voit-il? Ah ben, la moitié de Corinthe. Et on peut imaginer que de temps en temps, même Paul voit cela avec une certaine angoisse. Hein, vous savez ça. Il commence à hyperventiler et il se sent pas très à l'aise. Parce que Paul n'est peut-être pas le super-héros que vous imaginez. Alors que faire? Alors je pourrais vous dire qu'il n'y a pas de secret. Probablement parce qu'il n'y a pas de secret en fait. Être chrétien, être disciple de Christ, partager, proclamer sa foi, ce n'est pas être un surhomme. Et si vous dites « je ne peux pas le faire parce que », et là vous remplissez le blanc, c'est très bien parce que Paul non plus. Comme on va le voir maintenant. Paul, lui, même Paul, a besoin d'être encouragé. Même Paul. Mais pourquoi? Vous allez me dire, attendez un peu. Pourquoi Paul a besoin d'être encouragé exactement? D'accord, il arrive dans une grande ville. Mais attendez, qu'on se comprenne bien. Paul, il n'est pas originaire du fin fond de la campagne de Judée. Il n'est pas originaire du fin fond de la campagne, comme moi, Paul. Paul, il vient de Tarse, une grande ville. Il a été éduqué à Jérusalem, qui est quand même, alors c'est pas une grande ville dans l'Empire, mais significative quand même. Il arrive tout juste d'Athènes, une grande ville. Il a eu un ministère à Antioche, à Damas, à Derbe, à Lystre, à Philippe, et j'en passe. Paul, les villes, ça le connaît, non? Et pourtant, Paul est dans la crainte. Alors, la première fois que j'ai vraiment pris le temps de lire tranquillement ce texte, ça m'a quand même questionné. Paul est dans la crainte au point que Dieu est obligé d'aller vers lui. C'est pas Silas ou Timothée qui viennent lui taper dans le dos en lui disant « mais ça va aller, Paul ». Non, non. Au point où Dieu lui-même est obligé de venir l'encourager. Pourquoi? Paul ne vient pas de se faire mettre en prison. Paul ne vient pas de se faire battre à coups de bâton. Paul risque pas sa peau ici tout de suite. Paul n'a pas été lapidé quasiment à mort. Au contraire même, si vous lisez le texte, prédication à la synagogue, injure, insulte, bon, ça c'est monnaie courante pour Paul. Il va vers les païens, et là, Crispus, chef de la synagogue de Jérusalem, de Corinthe, c'est pas n'importe qui quand même. Et beaucoup de Corinthiens, dit le texte, beaucoup de Corinthiens crurent et furent baptisés. Alors, je serais à la place de Paul, moi je gonflerai un petit peu le torse, là, c'est bon, c'est parti, en avant. Au contraire, je serais encouragé. Beaucoup de Corinthiens, Corinthe quand même, hein, dans une ville où faire le Corinthien, bon. Et Paul, pourtant, a besoin d'être encouragé. Et le texte, remarquez avec moi, le texte ne nous dit pas pourquoi. On passe des versets dans lesquels, plein d'encouragement, le ministère de Paul porte des fruits. Verset suivant, Dieu vient nous voir pour l'encourager. Ce qui veut probablement dire que Paul hésitait effectivement à poursuivre son ministère à Corinthe. Alors, le texte ne disant rien, il faut se tourner vers le ministère de Paul lui-même, dans le livre des Actes, dans le reste de ses lettres, pour se dire, mais se demander, et trouver une petite début de réponse peut-être. Pourquoi? Alors, peut-être, premièrement, le contexte immédiat du ministère de Paul à Corinthe. Il vient d'aller à Athènes. Peut-être qu'en allant à Athènes, la capitale intellectuelle de l'Empire, Paul avait un secret espoir que le ministère et la prédication de la parole à Athènes fassent de grands progrès. En se disant, si l'évangile fait de grands progrès à Athènes, capitale un petit peu intellectuelle de l'Empire, ça va faire trembler la ville, ça va faire réfléchir les gens. Comme si demain, vous aviez grand réveil en plein centre de Paris. Bon, vraisemblablement, ça ferait réfléchir un petit peu nos contemporains. Et le ministère de Paul à Athènes, on ne va pas dire que c'est un échec, mais à vue humaine, peut-être bien quand même. Le discours de Paul devant l'aréopage ça finit en queue de poisson, il n'a pas le temps de finir. Il était amené devant ce
tribunal religieux en étant accusé d'un crime qui avait valu la mort à Socrate, au philosophe Socrate quand même. Un port de divinité étrangère. Et quelques croyants, effectivement, à Athènes, et ça en reste là. Peut-être que Paul se dit, peut-être qu'il a une période de découragement, Paul. Échec à Athènes, que va-t-il arriver à Corinthe? Alors peut-être qu'il craint aussi que les bons débuts soient réduits en cendres. C'est pas la première fois que Paul est obligé de quitter une ville parce que les Juifs ou les païens, les gentils, le laissent à moitié mort sur la route. Donc pour Paul n'est peut-être pas aussi idéaliste que vous ou moi. C'est pas parce qu'il voit des fruits bons immédiatement qu'il ne se dit pas qu'est-ce qui va arriver par la suite. Surtout que Paul, autre raison, Paul a l'habitude de se faire frapper à coups de fouet, ou de bâton, ou emprisonner, ou être lapidé à moitié à mort. Comme si, presque pour Paul, il y avait presque quelque chose de systématique. Si la prédication de la parole se passe bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a presque, peut-être que Paul se disait, il y a presque une relation de cause à effet. Si la prédication de la parole porte des fruits, il va y avoir des persécutions et ça va encore être pour moi. Ou peut-être, tout simplement, Paul est un être humain comme vous, comme moi, passe par une période de découragement, et même ici, alors qu'on a l'impression que le ministère de Paul, la prédication de la parole à Corinthe, se passe bien, Paul a besoin d'encouragement. Grande leçon pour nous. Que vous craigniez ou que vous soyez gagnant d'avance, Paul est un bon exemple. Paul n'est pas le surhomme que vous imaginez. Dieu donc encourage Paul. Et comment? De deux manières. Le premier encouragement, c'est la parole directe qui lui est adressée. Et quel est ce message de Dieu? Parle, ne sois pas silencieux. Même Paul, vous voyez, même Paul a besoin parfois que Dieu vienne lui dire, parle, ne reste pas silencieux. Si vous craignez, si vous ne savez pas comment faire, si vous hésitez à parler de la foi que Dieu vous a donnée, à commencer à témoigner de cette grâce, sachez que dans ce texte-là, à Corinthe, dans ces versets-là, peut-être même que Paul lui-même, le super apôtre des nations, hésitait aussi. Il a besoin que Dieu vienne, Dieu lui-même, pour lui dire « Parle, continue, ne te tais pas ». Si Paul avait besoin d'un temps d'encouragement, quel plus grand encouragement pour nous? Si même Paul en a besoin, nous en avons besoin aussi, et c'est encourageant. Dieu encourage Paul, avec constamment et toujours cette même parole. Parle, ne te tais pas. Une parole qui, dans tous les âges, trouve écho. À travers toute la période qui suit, jusqu'à maintenant, pendant ces 2000 ans d'histoire, cette parole, parle, ne te tais pas, trouve écho sur les murs des villes que nous habitons et dans toutes les histoires. Parle, ne sois pas réduit au silence, pour quelque raison que ce soit. Les circonstances extérieures ou tes propres craintes. Parle, ne te tais pas, proclame le Christ seul, le Christ crucifié, comme Paul l'écrira d'ailleurs aux Corinthiens. Rien voulu savoir d'autre parmi vous que Christ et le Christ crucifié. Dieu vient vers Paul l'encourager en lui donnant une nouvelle assurance. Pas quelque chose que Paul ne savait pas avant, mais que constamment Dieu renouvelle en faveur de son apôtre. Parler, encore parler, toujours parler. Et c'est à la suite de cette vision, de cette visite, que Luc nous dit que Paul est donc finalement resté 1 an et demi à Corinthe. Ce qui n'était pas dans l'habitude de Paul. Quelques mois pour Paul. Il vient, il commence la proclamation de la parole, les fruits commencent à être visibles, Paul part et va dans la ville suivante. Et là, Paul reste 1 an et demi. Dieu nous encourage à faire ce même chemin. Parler, proclamer sa grâce, ne nous taisons pas.
D'autant plus que cet encouragement revient constamment dans l'Écriture. Dieu promet sa présence constamment, du début jusqu'à la fin. Abraham, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, constamment, Dieu promet sa présence. Voici, je suis avec vous. Deuxième manière dont Paul est encouragé par cette même parole. Voici, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Un peuple nombreux. Imaginez le réconfort, l'encouragement que ça peut être pour Paul. Pourquoi doit-il rester et continuer à parler? Non seulement que Dieu est avec lui, mais que c'est Dieu lui-même qui a un peuple ici. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le ministère de Paul. Ce n'est pas que Paul soit persécuté ou pas. Non, ce qui compte ici, et la raison pour laquelle Paul doit rester et ne pas se taire, c'est que Dieu lui-même fait son œuvre. Dieu a un peuple là. Dieu ne dit pas, selon la force de ta prédication, selon les arguments que tu vas utiliser, j'aurai peut-être éventuellement, si tu as de la chance et si tu es bon, un peuple nombreux à Corinthe. Non. Dieu ne dit pas, ne t'inquiète pas Paul, dans 150 ans, j'aurai un peuple nombreux à Aix-en-Provence aussi d'ailleurs, hein, à Corinthe. Donc pour toi, ça ne va pas des masses, mais t'inquiète pas, dans 100 ans, tu ne le verras pas, mais dans 100 ans, j'aurai un peuple nombreux à Corinthe. Non. Maintenant, ici, à l'instant T où je te parle, j'ai déjà un peuple nombreux à Corinthe. Un peuple, par contre, que Paul ne voyait peut-être pas. Parce que Dieu s'est choisi, ce peuple-là. Et Paul ne le voyait pas. Dieu se choisit un peuple que nous ne voyons pas totalement. Parce que c'est Dieu qui fait son œuvre. Que doit faire Paul? Parler, proclamer les promesses de Dieu qu'il trouve dans l'Écriture. Et dans cette seule Écriture, où Dieu atteste constamment qu'il s'est choisi un peuple. Rien de plus, rien de moins. Et c'est cela que Paul reçoit comme encouragement. Deuxième manière par laquelle ce texte-là, juste quelques lignes, quelques paroles. J'ai un peuple. Non pas j'aurai, non pas j'aurai un peuple si tu fais bien ton ministère, bonne prédication, bonne vie chrétienne, bonne prière, bon chant, bonne apologétique, ou que sais-je. Non. Une réalité qu'on ne voit pas, des personnes que Dieu a choisies, que Paul ne voit pas, raison pour laquelle Paul prêche à tous et en toutes circonstances. Ne te tais pas, parle, ne te tais pas. Parce que Dieu, encore et toujours, fait son œuvre. Et nous toucherons aussi au mystère de l'opération de Dieu par son esprit. Que fait Dieu dans le secret de nos villes? Dieu fait son œuvre. Que fait Dieu à travers le témoignage de sa bonne nouvelle? Dieu fait son œuvre. Que fait Dieu à travers les moments où nous restons silencieux parce que nous craignons? Dieu fait son œuvre. Encore et toujours. Et c'est pour nous, dans la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, seule espérance que nous avons, que Dieu fait son œuvre. Oui, il y aura des moments, comme Paul, où nous ne verrons pas l'évangile avancer, dans Aix-en-Provence peut-être. Ou alors nous craindrons que parce qu'il avance, l'œuvre soit détruite. Ou nous regarderons au passé et nous dirons, c'était le bon temps où il y avait beaucoup de croyants à Aix-en-Provence. Ou alors peut-être au contraire, on part gagnant d'avance et on se dit, maintenant parce qu'on est plus nombreux, c'est gagné. Le secret du mystère de l'œuvre de Dieu. Dieu fait son œuvre. Nous devons proclamer Christ. Le reste concerne et est de la responsabilité de Dieu seul, qui donne la foi. Frères et sœurs, soyez assurés que Dieu a un peuple dans cette ville. Dieu a un peuple à Aix-en-Provence. Mais vous ne pouvez pas le voir complètement. C'est pour cela que nous devons continuer à parler et à ne pas nous taire. Dieu a un peuple. Ici, ailleurs, partout, Dieu a un peuple. Un peuple qu'il rassemble par la proclamation de sa grâce seule. Frères et sœurs, vous qui faites partie de ce peuple ici à Aix-en-Provence,
Dieu vous encourage et Dieu vous accompagne. Il donne cette parole à chacun d'entre nous. Parle, ne te tais pas. Mais il la donne, non pas comme nous pourrions la recevoir peut-être, comme une sorte d'encouragement, mais qui nous mettrait mal à l'aise, ou comme une sorte de jugement. Parle, parce que clairement tu ne le fais pas. Non. Comme un encouragement. Je suis avec toi, parle, ne te tais pas, parce que je fais mon œuvre ici, et que j'ai déjà un peuple nombreux, et que ça ne dépend pas de nous. Dieu est avec nous dans cette mission qu'il nous a confiée, proclamer toujours sa grâce. Oui, frères et sœurs, notre témoignage de la foi passe premièrement et simplement par cette confiance que nous avons en Dieu. Dieu fait son œuvre, invisible, secrète, silencieuse, œuvre dont nous avons parfois du mal à voir, à faire confiance peut-être, parce que nous aimerions voir le fruit de cette proclamation de la parole. Confiance cependant. Confiance totale en ce Dieu qui fait toutes choses. À l'image de cette petite graine qui devient le royaume de Dieu, la petite graine de l'Évangile donne son fruit en son temps, le temps de Dieu, et selon sa mesure, la mesure de Dieu. Non pas à nous, mais à ton nom seul, Seigneur, donne gloire, nous dit le psaume. Que cela soit encore et constamment notre prière, la règle de notre vie. Recevant cet encouragement de Dieu, parle, ne te tais pas, parce que j'ai un peuple nombreux ici, déjà et maintenant. Recevons cette parole d'encouragement qui continue à nous faire répondre à l'appel de Dieu, cette grande mission dans laquelle il nous appelle à sa suite. Proclamer la résurrection de Christ, sa grâce, son amour, son pardon et la réconciliation que tout être humain peut avoir avec le Dieu de grâce. Amen. Nous allons à présent prendre le repas du Seigneur. J'aimerais inviter tout de suite ceux qui sont désignés, les pasteurs en particulier, mais aussi quelques-uns, hommes et femmes désignés par les églises pour distribuer ce pain et ce vin de ce repas du Seigneur, à s'approcher, à faire cercle autour de la table. Il est assez étonnant qu'au temps de la Réforme, l'un des principaux problèmes qui se soit posé aux réformateurs, et malgré de multiples tentatives de conciliation et même de réconciliation, y compris d'ailleurs avec la grande Église catholique, plusieurs efforts dans ce sens, l'un des points majeurs qui a fini par diviser l'ensemble, on pourrait presque dire, des réformateurs, c'était précisément le repas du Seigneur. Comment comprendre, concevoir ce repas? Quelle est la valeur de ce vin, de ce pain? Quel sens lui donnons-nous particulièrement? Eh bien, Luther, Calvin, Zwingli et tant d'autres n'étaient pas d'accord dans les détails. Sujet très sensible et, dans tous les sens de ce terme, sensible parce que cela faisait réagir assez fortement les uns et les autres,
Et sensible parce que c'était au fond un point souvent subtil qui divisait les uns et les autres. Alors nous sommes là, 500 ans après cette réforme, peut-être avec des points de vue un petit peu différents, comme Luther, Calvin, Zwingli et d'autres réformateurs. Il y a tout de même assez pour nous retrouver autour de ce pain et de ce vin, et nous venons de le dire tout au long de cette première partie, la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule, tous ces maîtres mots de la réforme que nous avons confessés, je le suppose avec conviction, et que nous allons vivre à présent en partageant ce pain et ce vin. Et je le rappelle, nous sommes, chacun pour notre part, placés sous le regard de Dieu, ce Dieu Père qui nous a aimés en son Fils Jésus-Christ, ce Dieu qui, par son Esprit Saint, nous sonde et nous connaît. Et c'est devant lui que nous nous plaçons, c'est à ce Dieu que nous demandons d'éclairer notre conscience, chacun pour notre part. Et c'est dans cet état d'esprit que nous voulons partager le pain et le vin, en nous laissant sonder, renouveler, réformer par le Seigneur et pour sa gloire. Je vais inviter Laure, qui représente la communauté du chemin, à nous rappeler l'institution de ce repas. On va continuer avec Paul aux Corinthiens. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur, ou boit de sa coupe de façon indigne, se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe, sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. Seigneur, merci pour le pain, merci pour ton corps, brisé pour nous. Merci pour ce sacrifice qui a été fait pour nous, à notre place. Merci de cette institution, merci de ce que tu nous permets de nous rappeler, de vivre tout ce que cela implique. Merci pour tout ce qui a été fait au travers de ton corps brisé. Nous te remercions, Seigneur, pour le sang que tu as versé, qui nous rappelle que tu t'es offert toi-même en sacrifice pour le pardon de nos fautes, pour nous racheter au prix fort, pour nous réconcilier avec notre Père. Pour tout cela, nous te remercions du fond de nos cœurs. Nous te remercions de nous avoir justifiés et nous avons pleinement foi en toi pour notre salut, pour la grâce que tu nous accordes, abondante. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons distribuer le pain et le vin. Il y aura
4 personnes par groupe de chaises qui s'approcheront de vous, l'un au début, l'un à la fin. Il y a quelques coupes de jus de raisin. Alors pour ceux qui le souhaitent et qui ne souhaitent pas prendre le vin, veuillez tout simplement, lorsqu'on passera les coupes, lever vos mains pour qu'on vous repère et qu'on vous donne la bonne coupe de jus de raisin pour ceux qui le souhaitent. Je rappelle que ce vin et ce pain sont les signes de notre communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus. Vous prenez du pain et du vin, et vous? Il roule la pierre
Vous pouvez prendre place. Les bienfaits de Dieu, et les douze dans tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Avant de prier les uns pour les autres et de recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu, quelques annonces. Simplement vous dire notre joie de nous retrouver encore ce matin tous ensemble. Régulièrement, 18 églises et œuvres se rassemblent dans le cadre d'une association, l'Entente. Une pastorale a lieu tous les 2 mois où se rassemblent les responsables des églises et œuvres. Et c'est une joie de pouvoir vivre ces moments régulièrement. Je voudrais vous dire que dans le cadre de cette association, bien sûr, nous avons organisé ce culte. Également que pendant la semaine universelle de prière aura lieu 2 rencontres en particulier. La 2e semaine de janvier, une le mardi après-midi et une le vendredi soir. Pensons à nous rassembler pour ces temps de prière tout particuliers. Je voudrais vous dire également que les jeunes se retrouveront deux fois dans l'année entre les différentes communautés pour 2 soirées interjeunes, une le 20 janvier et une le 17 mars. Nous pouvons porter aussi ces jeunes dans nos prières qui se rassemblent et qui partagent aussi ce que nous pouvons vivre ce matin pendant ce temps de culte. Notre espérance en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Je voudrais donner la parole à Jackie et Nathalie Barbier qui vont nous présenter un des projets qui est porté par plusieurs églises et œuvres de la ville et l'association de l'Entente. Bonjour à vous tous. Donc, je m'appelle Jackie et ma femme Nathalie et nous sommes membres de l'Église évangélique libre d'Aix. Et je viens vous parler de Bouge ta ville Aix-en-Provence 2018. Avant tout, je voudrais vous lire un passage qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Sûrement, chacun d'entre vous souhaite rechercher le bien de notre ville, de sa ville. Dans le projet Bouge ta ville, nous avons en cœur avec nos frères et sœurs en Christ de rechercher le bien de notre ville à Aix-en-Provence. Cela veut dire non seulement le bien spirituel, mais aussi le bien de chaque personne dans sa dignité, sous forme d'actions sociales, d'entraide, de partage, d'échanges intergénérationnels. Vous avez dorénavant l'occasion d'agir concrètement et de devenir acteur dans notre ville au travers du beau projet Bouge ta ville. Alors, qu'est-ce que Bouge ta ville? Il s'agit d'un projet interéglise organisé par JPC France,
qui va se dérouler du 30 avril au 6 mai 2018, la deuxième semaine de vacances, dans notre ville d'Aix-en-Provence. Ce projet sera décliné en 2 temps. Un camp pour lycéens à l'eau vive Provence et d'un deuxième temps au centre-ville d'Aix pendant 3 jours, du jeudi 3 mai au samedi 5 mai. Ponctué de temps spirituels le matin et de temps d'activité dans l'après-midi à divers endroits de la ville. Ce projet a pour but de servir ensemble notre ville en fonction de ses besoins et de témoigner de l'amour de Dieu auprès de nos concitoyens. Créer des liens durables entre les églises et leur ville. Bouge ta ville s'engage dans des actions en tout genre, des actions ponctuelles, spectacles de rue, kermesse, nettoyage durant l'événement, et des actions durables, visites en maison de retraite, en prison, animations pour enfants dans les quartiers, actions citoyennes, relations d'aide. Nous nous adaptons aux besoins de la ville et aux différents projets des églises et œuvres. Nous pourrons créer de nouveaux projets selon les besoins ou revitaliser certains projets existants ou ministères actuels. Pour cela, nous avons constitué 6 pôles dans ce projet, au sein du projet Bouge ta ville, pour répondre aux différents besoins de la ville. Nous avons un pôle communication qui est représenté par, je propose aux gens de se lever, donc le pôle communication représenté par Samy et Amélie de l'église évangélique d'Aix-en-Provence, communément appelée l'ADD. Le pôle projet représenté par Abdé, qui est de l'église évangélique libre. Le pôle camp dirigé par Claude Monteil, du groupe Scout. Le pôle logistique et technique représenté par Laure Julien et Laurent Dufour, de la Voix de l'Évangile, et Laure Julien de l'église du Chemin. Le pôle spirituel représenté par Marc Toureil, et puis pour finir le pôle finance. Nous encourageons les jeunes à s'impliquer activement dans les pôles et nous recherchons des adultes qui souhaitent s'investir dans un rôle d'accompagnement et d'encadrement. Concrètement, dans ces pôles, nous avons besoin de 2 personnes par église qui se consacrent à prier pour nous et pour les habitants de la ville d'Aix avant et pendant le projet. Nous avons besoin aussi de 2 personnes par église qui aimeraient s'occuper de la sécurité et de la surveillance pendant l'événement. Nous recherchons des cuisiniers pendant 3 jours, du jeudi 3 au samedi 5 mai. Nous recherchons des comptables et des trésoriers. Nous recherchons des responsables de groupes de projet, des personnes créatives et administratives. Nous recherchons des animateurs de camp pour le camp à l'eau vive Provence. Nous recherchons des personnes de tout âge pour aider dans les différents pôles. Nous encourageons les jeunes à s'impliquer tout particulièrement. Nous recherchons des personnes qui ont des compétences dans la communication et des besoins particuliers dans le pôle finance, le pôle spirituel et le pôle projet. Nous recherchons aussi des personnes qui seront en mesure d'héberger des chrétiens qui viendraient de l'extérieur, donc pour 3 nuits ou moins. Toute aide nous sera utile. Nous aurons aussi besoin de bénévoles avant et durant l'événement. Je vous prie de nous le faire savoir. Pour ceux qui sont très intéressés, nous allons vous distribuer, après le culte, des flyers avec la page Facebook et le mail de contact. Je vous encourage de nouveau à nous contacter si vous souhaitez agir activement pour votre ville au travers de Bouge ta ville. Nous serons à votre disposition après le culte pour prendre vos coordonnées et pour échanger éventuellement. Et comme il a été précisé au moment de la prédication, c'est vrai que Dieu, nous pensons que Dieu a un peuple pour Aix-en-Provence. Donc, ce projet nécessite une certaine somme d'argent pour sa mise en place.
pour pallier à la logistique, les transports, les repas, les camps, la communication, la location de matériel et d'éventuels intervenants extérieurs. Nous avons besoin de vos dons pour permettre le bon déroulement de ce projet. Pour cela, la pastorale a proposé d'offrir les offrandes aujourd'hui à destination du projet Bouge ta ville. Je voudrais vous lire un passage. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Que chacun donne selon qu'il l'a résolu en son cœur, non avec tristesse, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Nous pouvons remercier Dieu pour sa générosité et sa grâce dans nos vies, en donnant cette offrande aujourd'hui comme un investissement dans le projet qu'il a pour notre ville. Que chacun donne comme il l'entend et honore Dieu en lui rendant la part qui lui revient. Des personnes vont passer parmi vous pour recueillir les offrandes. Je vous prie de vous lever et je vous remercie. Et je vous remercie d'avance pour votre générosité. Je vous invite à vous lever pour chanter plein de choses. C'était la dernière page du livret. Campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons des dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme
cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai creusé, creusé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, au roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, célébrer, oh, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Je vous invite à reprendre place. Vous l'aurez compris, ce projet Bouge ta ville, c'est un projet pour toutes les générations. Ce n'est pas qu'un projet pour les jeunes, c'est pour que nos églises, nos œuvres se lèvent pour témoigner dans cette ville, à la fois par des paroles et par des gestes très concrets. Nous imaginons notamment pouvoir avoir une collecte de sang le samedi qui soit organisée par nos églises en lien avec les associations qui sont responsables sur ce plan-là. Je voudrais inviter Francis à venir prier pour nous. Je voudrais aussi inviter les responsables d'aumônerie, de prison, d'aumônerie des hôpitaux, des lieux où nous sommes ensemble très concrètement engagés dans la cité, juste simplement pour qu'on voit quelques-uns d'entre nous. Je crois qu'il y a Paul qui est parmi nous. On pense également à Pierre Legrand qui ne pouvait pas être là. Voilà, plusieurs bénévoles, visiteurs. On va prier ensemble et je pense également au GBU qui œuvre parmi les étudiants. Nous pensons également à l'aumônerie des armées. Jacques Bonini, je ne sais pas s'il a pu être présent, mais voilà, on pense également à ces lieux de témoignage. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la joie que nous avons exprimée par les chants. Ces chants qui expriment notre reconnaissance pour le salut gratuit, plénier que tu nous offres en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et Seigneur, tu nous appelles ce matin à faire bouger cette ville. Mais pour que la ville bouge, il faut aussi que nous bougions, que nous sortions de nos routines, que nous sortions de nos habitudes sclérosées, pour vivre l'évangile de Jésus-Christ, pour être d'authentiques témoins de Jésus-Christ, de celui qui a donné sa vie gratuitement pour chacun de nous. Que cette ville d'Aix-en-Provence puisse compter des femmes et des hommes, des jeunes et des moins jeunes, qui vivent pleinement l'évangile de Jésus-Christ, qui le vivent authentiquement et qu'ils donnent du goût à cet évangile pour que des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas puissent dire « Formidable, cet évangile de Jésus-Christ ». Seigneur, aide-nous à être de tes jardiniers, pour suivre un exemple, un conseil de l'apôtre Paul, qui disait lui aussi aux Corinthiens, Paul a planté, et nous sommes parmi nous, il y a des planteurs. Apollos a arrosé, et il y a parmi nous des arroseurs. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et nous voulons être des ouvriers avec toi, Seigneur, pour annoncer l'évangile libérateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, bénis toutes nos communautés chrétiennes de cette ville. Bénis tous les chrétiens, à quelque confession qu'ils appartiennent, pour qu'ils soient des témoins de Jésus-Christ. Nous te prions pour les services qui sont représentés, pour l'aumônerie des hôpitaux, l'aumônerie de la prison,
pour tous ceux et toutes celles qui ont un témoignage particulier auprès de nos amis, de nos concitoyens. Nous voulons te prier pour ce projet Bouge ta ville. Et merci Seigneur d'inspirer celles et ceux qui ont à cœur, et nous espérons que tous nous avons à cœur ce projet. Peut-être par nos offrandes, peut-être par nos disponibilités, peut-être aussi par les dons que tu nous as donnés par le Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, pour notre ville, pour les autorités, afin qu'ils reçoivent la sagesse de ta part. Nous te prions pour notre pays aussi, pour que tu donnes la sagesse à ceux qui nous gouvernent et que nous ayons la liberté d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes conscients que nous vivons dans un pays libre. Peut-être qu'il le sera moins un jour. Mais nous voulons penser à ceux et à celles qui sont persécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Aide-nous à prendre conscience du privilège que nous avons de vivre dans ce pays de liberté. Merci Seigneur de nous garder dans ton amour et de nous aider. Et nous voulons exprimer notre foi commune en Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit et à notre Père. Et je vous invite à dire tous ensemble cette prière que Jésus a mise dans nos bouches, dans nos cœurs, pour que nous l'adressions à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les règnes le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. L'exhortation sera tirée de ce joyau de Martin Luther, le traité de la liberté chrétienne. Et dans ce traité, il a l'audace de mettre dans la bouche de Dieu cet engagement et cette promesse de la part de notre Seigneur. Si tu veux accomplir tous les commandements, t'affranchir de ta convoitise de tes péchés, comme le réclament et l'ordonnent les commandements, vois, il te faut croire au Christ, en qui je te promets toute grâce, toute justice, toute paix et toute liberté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le dernier cantique, « Lève-toi ». Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et tu seras lumière du monde. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie, et tu seras lumière du monde. Bon dimanche.
dimanche à tous. Et à la sortie, nous avons prévu un moment de collation. N'hésitez pas à rester pour prendre un verre ensemble et pour pouvoir partager un moment.